La cité minière de Kakanda, dans les territoires de Lubudi, province du Lualaba, est touchée par une épidémie de choléra après la commune de Fungourmé, avec 17 cas enregistrés depuis le début du mois de mars, dont un cas probable. Les autorités sanitaires ont mis en place des mesures de prévention pour limiter la propagation de la maladie, a-t-on remarqué lors d'une descente effectuée dans la matinée de ce lundi 23 mars 2026. Les causes de l'épidémie restent connues dans l'absence d'eau potable dans la cité depuis le 21 janvier dernier, suite au vol de câbles électriques sur le tronçon Luita par les inciviques et l'ennemi du développement. Ceci est l'un des principaux facteurs qui ont contribué à la propagation de la maladie. La population est ainsi obligée de se ravitailler en eau de forage et parfois en eau non traitée de puits, ce qui augmente le risque de contamination dans la cité, nous explique Monsieur Mutombo Siska. Par rapport aux facteurs, comme qui définit le choléra, des maladies des mains sales, ça fait partie des maladies des mains sales. Qui dit mains sales, on voit l'eau qui peut entrer en compte. Parce que nous accusons un déficit plutôt d'eau depuis janvier, depuis qu'il y avait coupure du courant électrique, on manque d'eau à Kakanda. Probablement, ça doit être le premier facteur qui est accusé pour qu'il y ait résurgence des cas de choléra. Selon ce dernier, les personnes infectées reçoivent de traitements appropriés dans les blocs de l'hôpital général de référence Boss Mining. Selon M. Gabriel Mutombo, responsable de la santé à Kakanda, les équipes médicales font tout leur possible pour soigner les patients, dont une statistique démontre que 17 cas ont été enregistrés, dont 4 femmes et 13 hommes, 3 décès, dont 2 hommes et 1 femme. Notons qu'en ce jour, le quartier le plus touché sont le quartier Mine, suivi du quartier Sélé, puis du quartier Munongo. La population de Kakanda est invitée à prendre des mesures de précaution pour se protéger contre le choléra. Il est recommandé d'éviter des contacts avec des personnes infectées, de se laver les mains régulièrement avec du savon, de boire de l'eau potable uniquement et de respecter les mesures d'hygiène de base, ajoute M. Gabriel Mutombo. Nous avions enregistré le premier cas, c'était le 1er mars. Jusqu'à ce jour ici, nous sommes au 17e cas. Et entre autres, parmi les 17 cas, il y a eu 3 décès communautaires. Donc 3 décès qui sont passés à la communauté sans ne pas arriver à l'hôpital. C'est ça. Les mesures préventives que nous sommes en train d'appliquer pour le moment et qui est en application de tout ce temps quand il y a l'épidémie de choléra, c'est le lavage des mains. Les habitants doivent avoir l'habitude de se laver les mains chaque fois quand on veut manger, chaque fois quand on quitte la selle, chaque fois laver les aliments, surtout les aliments, si quelqu'un veut manger des aliments crus tels que les patates douces et consorts, bien les laver. Pour ceux-là qui prennent, comme actuellement il y a de l'eau qui n'est pas très potable, il faut bouillir de l'eau et laisser refroidir pour la consommation de boisson. Par rapport toujours à la prévention, nous avons eu un quota de comprimés accotables venant du bureau central et de l'hôpital Boss Mining que nous allons commencer à distribuer d'ailleurs dès aujourd'hui dans la communauté. On sera en contact avec les relais communautaires et les chefs de quartier pour qu'ils puissent commencer déjà à distribuer les comprimés accotables pour l'usage d'eau à boire. Les autorités sanitaires appellent la population à rester calme et à collaborer pour contenir la propagation de la maladie.